Dans sa lettre aux actionnaires, Warren Buffett a abordé en 2013 sa propre mortalité et a donné des instructions claires au syndic après son décès qui sera chargé de conseiller sa veuve dans la gestion de son patrimoine financier. Mon conseil aux fiduciaires ne pourrait être plus simple. Bonjour, c'est Pierrick. Et si je te disais que le plus grand investisseur de tous les temps conseille à la majorité des personnes un seul ETF. Donc dans cette vidéo, je t'explique quel est cet ETF, pourquoi Warren Buffett le recommande et surtout comment l'utiliser intelligemment pour te construire un patrimoine. Et je te donne des exemples aussi. Et tout cela n'est pas compliqué, c'est même extrêmement simple. Mais il y a un piège dans ce que dit Warren Buffett et je ne voudrais pas que vous tombiez dedans. Alors reste absolument jusqu'à la fin de la vidéo, sinon tu vas louper une chose vraiment fondamentale de l'investissement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même voir qui est Warren Buffett. Alors clairement, il est considéré comme un des plus grands investisseurs de tous les temps, transformant quelques milliers de dollars en plus de 130 milliards de dollars à aujourd'hui, faisant de lui la 10e fortune mondiale. Et tout cela au travers notamment de sa société cotée en bourse Berkshire Hathaway, qui fait partie du club très fermé des 8 entreprises avec plus de 1000 milliards de capitalisation boursière. Et malgré sa richesse, Warren Buffett a toujours un mode de vie simple. D'ailleurs, il me semble qu'il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée il y a 50 ans, qu'il a acheté à l'époque 30 000 dollars. Et il a une stratégie d'investissement ultra claire. Acheter des entreprises solides sur le long terme. On appelle ça des entreprises value. Et du coup, de par sa longévité et sa réussite, tout ce que dit Warren Buffett est écouté par les investisseurs et repris. Et justement en 2013, mais aussi en 2016 lors du conseil d'administration de Berkshire Hathaway. Il explique, et je te cite, « Mettez 10% en trésorerie dans des obligations d'État à court terme et 90% dans un ETF S&P 500 très peu coûteux. Je crois que les résultats à long terme de cette stratégie seront supérieurs à ceux obtenus par la plupart des investisseurs. Que ce soit des fonds de pension, des institutions ou des particuliers qui emploient des gestionnaires rémunérés. » Et ça, c'est un conseil qu'il a répété encore et encore. Et on va tout de suite décortiquer ce conseil et après, je mettrai quand même des gros guillemets. Donc, 90% de son patrimoine dans un ETF S&P 500. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETF S&P 500, c'est assez rapide. Il suit l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, comme Apple, Meta, Tesla, Amazon, etc. et des dizaines d'autres. En gros, c'est l'économie américaine dans un seul ETF en une seule ligne. Pas besoin de sélectionner ou d'acheter toutes les entreprises. Imaginez-vous sur votre PEA avec 500 lignes. C'est pas possible, c'est pas gérable. Et bien, avec un ETF comme le S&P 500, c'est tout à fait possible. Une seule ligne, c'est extrêmement simple et efficace. Et en plus, historiquement, le S&P 500 a fait une performance entre plus 7% et plus 10%. Tout dépend si on le déduit ou pas de l'inflation. Et ça, c'est un fait, même si on ne connaît pas le futur et qu'on ne peut pas préjuger des performances passées. Et dernier point, en termes de frais, on ne peut pas trouver plus bas parce qu'avec un ETF S&P 500, on trouve en moyenne des frais annuels de gestion entre 0,07% et 0,15%. Soit pour faire simple, 15 fois moins cher qu'un fonds de gestion traditionnel qu'on aurait eu dans la banque du coin. Franchement, investir sur un ETF S&P 500, je suis complètement d'accord et en phase avec Warren Buffett. C'est simple, accessible à tout le monde, pas cher, efficace et diversifié sectoriellement au travers de 500 entreprises. Et il y a quand même deux problèmes majeurs. Et juste avant, si tu veux investir sur le S&P 500, je vais t'en donner deux. Je te mettrai les deux zizines en description de la vidéo. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à ma newsletter. Il y aura plein d'infos sur l'investissement tous les dimanches. Alors, tu as le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF ou le Amundi PEA S&P 500
UCITS ETF ACC. Et globalement, sur ces deux ETF, ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ont des frais extrêmement bas à 0,15% par an. Il n'y a pas plus bas sur PEA. Ils ont des prix de part ultra accessibles parce qu'on ne peut pas fractionner sur PEA, donc à 30 euros ou 40 euros. Et ils sont capitalisants et leur devise est en euros. Avec une petite différence quand même entre les deux, le BNP Paribas a un encours de plus de 2,5 milliards d'euros alors que l'ETF d'Amundi a un encours de 600 millions d'euros. Mais le 2 reste très correct en termes d'encours. Donc grosso modo, vous ne trouverez pas mieux sur n'importe quel PEA que ces deux ETF pour investir sur le S&P 500. Et sur le compte titre ordinaire, pour ceux qui veulent investir dessus, il y en a une multitude. Mais par exemple, je te donne un seul exemple si tu veux, tu as le iShares S&P 500. Avec une capitalisation pharaonique. Je ne sais même pas s'il y a un autre ETF avec autant de capitalisation, autant d'encours. 88 milliards de dollars. Donc là, la devise, elle change. Elle est en US dollars, contrairement aux autres où elle était en euros. Et la réplication est physique sur cet ETF, alors que sur les deux autres, elle était synthétique. Et des frais encore plus bas, à 0,07%. Donc ça, c'est un énorme avantage. Par contre, il est uniquement disponible sur le compte titre ordinaire et là, c'est vraiment fiscalement désavantageux. Pour revenir à Warren Buffett et les deux problèmes majeurs que je te citais. Le premier, c'est d'une part que de n'investir en bourse, à part les fameux 10% en obligations d'État, de n'investir que sur un S&P 500 et que cela représente 90% de ses investissements. Pour moi, ça c'est un problème. Alors oui, il est diversifié sectoriellement. Donc vous allez investir dans des entreprises technologiques, bancaires, consommation, infrastructures, pétrolières et d'autres secteurs d'activité. Mais vous n'investirez uniquement que aux États-Unis. Bien que cet indice ait fait de meilleures performances que les autres indices globaux, on va dire comme un MSCI World ou d'autres indices. Je pense qu'il faut toujours se diversifier aussi géographiquement, comme sur l'Europe, sur l'Asie, sur les pays émergents par exemple. Alors oui, peut-être sur les autres zones géographiques en plus petite proportion. Mais moi, personnellement, je ne dépasse pas 70% de mes investissements uniquement aux États-Unis et je préfère en avoir aussi au travers le monde. Ne mettez pas tous vos investissements sur un seul endroit. On ne sait jamais. Donc déjà, pour moi, Warren Buffett devrait dire aux investisseurs particuliers, investissez 90% de vos portefeuilles sur un ETF monde ou plusieurs ETF complémentaires en termes de géographie et 10% en obligations d'État. Mais il y a un autre problème majeur. Parce que Warren Buffett va léguer à son décès 130 milliards à sa femme. Soit pour faire très simple, 13 milliards du coup qui seront investis en obligations et 117 milliards sur cet ETF S&P 500. Si par malheur le marché fait moins 30% ou moins 50%, alors à sa femme il lui restera en gros toujours les 13 milliards d'obligations et plus que, hélas, 50 milliards en actions. Ça lui laisse encore de la marge et de quoi voir venir. Mais en particulier, toi comme moi, peut-être qui commence à investir ou qui a déjà investi depuis quelques années, qui a, je ne sais pas, 50 000 euros de capital ou même 500 000 euros de capital. Si le marché boursier, l'ETF S&P 500 fait un coup moins 50%. Mais là, ça va plus être la même chose parce que c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Donc, avoir 90% de son patrimoine dans un ETF S&P 500, voire même plusieurs ETF. Je pense que pour des particuliers comme nous, ce n'est pas du tout tenable sur 40 ans. Et si toi, tu commences à investir et que tu n'as que 20 ans, par exemple, alors, ok, pourquoi pas pour te lancer sur les premières années, ça peut être un profil ultra agressif, pourquoi pas avec des petits montants. Mais va bien falloir un jour ou l'autre que tu rééquilibres vers d'autres actifs, tu te diversifies parce que dès que les montants vont monter 50 000 euros, 100 000 euros, même des fois 20 000 euros, ça va être quand même compliqué de dormir la nuit avec 90% sur un seul ETF et qui plus est, comme je l'ai dit, juste aux États-Unis. Là, va falloir scruter toutes les paroles de Donald Trump. Et si tu es plutôt un investisseur équilibré, alors déjà avoir 50%, 60%
en bourse, dans des ETF ou dans des actions est déjà pas mal. Franchement, il te faut plus que 10% en actifs sécuritaires ou modérés, fonds euros, SCPI, ce que tu veux, fonds monétaires, pareil, obligations, par exemple, investment grade, pour tenir psychologiquement sur de nombreuses années. Donc franchement, sur le papier, Warren Buffett n'a pas philosophiquement tort dans ce qu'il explique, mais ce n'est, à mon sens, pas à prendre au pied de la lettre. Investir en fonction de son profil investisseur, oui. Investir en ETF à grand, oui. Se diversifier avec un ETF très large ou plusieurs ETF, oui. S'abonner à ma chaîne et à ma newsletter, oui. Se diversifier et investir sur plusieurs classes d'actifs, oui. Investir sur le long terme, oui. On se retrouve dimanche ou dans la prochaine vidéo. C'était Pierrick. En attendant, voici la vidéo avec les meilleurs ETF sur PEA et sur compte titre dans le détail. Salut.